Charlotte Gainsbourg brise le silence après 30 ans. Mais la vérité qu'elle révèle sur Yvan, Attal tranche brutalement avec l'aura élégante que le public lui prêtait. Derrière cette lumière froide se cache une fissure profonde, silencieuse, qui a rongé 3 décennies de sa vie. Et ce qu'elle s'apprête à avouer pourrait renverser tout ce que l'on croyait connaître d'eux. Charlotte Gainsbourg n'a jamais eu besoin de parler pour attirer l'attention. Le public la regardait et pensait comprendre tout de suite. Une femme discrète, élégante, presque fragile. Une présence douce qui semblait flotter au-dessus du bruit, mais cette image n'a jamais raconté l'histoire entière. Elle avançait dans un monde où tout était lumière, mais où elle cherchait encore un endroit où respirer. Elle est née sous 2 ombres trop grandes pour n'importe quel enfant, Serge Gainsbourg et Jeanne Birkin. 2 icônes, 2 mythes, 2 vies plus grandes que nature. Charlotte a grandi en silence, parce que le silence était la seule chose qu'elle pouvait contrôler. La presse la suivait. Les magazines célébraient son visage, son air mystérieux, sa distance froide. On disait qu'elle ressemblait à un secret. Un secret que personne ne parvenait à percer. Au cinéma, elle impressionnait sans effort. Une caméra pointée sur elle suffisait. Un regard, une pose, un souffle. Elle jouait des personnages brisés, et tout le monde croyait qu'elle ne jouait pas, que cette fragilité était la sienne. Cela créait un mythe autour d'elle. Celui d'une femme douce, presque timide, qui avançait dans la vie sans jamais hausser la voix. Mais ceux qui la voyaient ainsi projetaient ce qu'ils voulaient voir. La vérité était plus simple et plus dure. Charlotte avançait avec une force silencieuse. Elle n'aimait pas la confrontation, elle n'aimait pas les grands discours. Elle préférait disparaître derrière une porte, revenir plus tard et reprendre sa place sans déranger personne. Ce style discret devint sa marque. Les gens la respectaient pour cela. Ils pensaient que son calme était une preuve de sagesse, de maîtrise, de maturité. Dans les événements publics, elle gardait toujours le même comportement, pas de gestes brusques, pas de déclarations, pas d'émotions visibles. Elle donnait l'impression d'être ailleurs, comme si son esprit restait dans un coin du passé où personne ne pouvait entrer. Les journalistes y voyaient du charme. Le public y voyait de la profondeur. Personne ne se demandait si cette distance était un choix ou une protection. Sa carrière s'est construite sur cette ambiguïté. Elle était présente, mais insaisissable. Populaire, mais jamais bruyante. Aimée, mais rarement comprise. Cette image lui a servi pendant des années. Elle lui a permis de garder le contrôle sur ce qu'elle montrait au monde. Elle a choisi le silence parce que le silence ne trahit pas. Le silence ne s'interrompt pas. Le silence ne déforme pas les sentiments. Mais ce que le public ne voyait pas, c'était le prix. Derrière chaque apparition parfaite, il y avait un combat invisible. Une lutte pour rester droite, malgré les attentes, la famille, les souvenirs, et cette pression constante d'être la fille d'eux ou la muse d'eux. Elle avait appris à se tenir immobile dans une tempête, à sourire quand elle voulait disparaître, à répondre doucement quand tout en elle criait, et dans ce paysage de lumière et de faux calme, Yvan Attal est entré dans sa vie. Le public les voyait comme un couple solide, un duo simple, moderne, discret. Mais pour comprendre ce que Charlotte s'apprête à révéler 30 ans plus tard, il faut d'abord voir ce que personne n'avait jamais remarqué. Même au sommet de sa gloire, elle continuait de se battre pour essayer d'exister autrement que dans le silence des autres. Tout a commencé sur un plateau simple, sans glamour. Une pièce blanche, des projecteurs trop forts, des techniciens pressés. Charlotte était là pour travailler, rien de plus. Elle répétait son texte avec sa lenteur habituelle, calme, discrète, presque invisible dans le bruit du plateau. Puis Yvan Attal est entré, pas avec fracas, pas avec arrogance, juste avec une présence qui remplissait la pièce immédiatement. Elle l'a vu avant même de tourner la tête. Une énergie différente, directe, presque trop vive pour son monde silencieux. Leur première conversation n'a pas été longue. Un échange rapide, quelques mots banals.
Mais quelque chose a changé dans l'air. Charlotte l'a senti sans savoir l'expliquer. Ce n'était pas un coup de foudre, ce n'était même pas de la séduction. C'était une tension légère, une ligne invisible qui se tendait entre eux. Yvan parlait vite. Elle répondait lentement. Deux rythmes opposés qui s'attiraient malgré eux. Elle venait d'un héritage lourd, d'une famille où l'art était une tempête permanente. Lui venait d'une autre forme de dureté, plus sèche, plus concrète. Il ne jouait pas avec les mots comme Serge Gainsbourg. Il n'enveloppait rien dans le mystère comme Jane Birkin. Il disait les choses sans détour. Cela a déstabilisé Charlotte. Elle n'était pas habituée à cette frontalité, mais elle ne l'a pas rejetée. Au contraire, elle a senti une forme de sécurité dans ce langage direct. Pendant les jours suivants, ils se sont croisés encore et encore sur le plateau, dans les couloirs, à la pause café. Chaque fois, c'était la même impression. Il la regardait comme si elle était enfin visible. Pas comme l'icône, pas comme la fille de deux légendes, mais comme une femme à part entière. Cette sensation rare l'a attirée plus que tout le reste. Elle n'avait jamais aimé être observée. Mais avec lui, c'était différent. Son regard n'écrasait pas. Il révélait. Leur complicité s'est installée sans bruit. Un sourire, un souffle, une phrase courte. Il comprenait ses silences, et elle comprenait sa franchise. L'équilibre semblait étrange, mais naturel. Au restaurant du tournage, un soir, il a dit une phrase simple qui restera dans la mémoire de Charlotte. Une phrase qui n'avait rien de romantique, rien de dramatique, mais qui contenait déjà le futur. Tu vas devoir arrêter de disparaître tout le temps. Elle n'a rien répondu. Pourtant cette phrase l'a touchée comme une mise en garde. Elle ne savait pas encore qu'elle venait d'ouvrir une porte qui ne se refermerait plus. Le public, des années plus tard, penserait qu'ils étaient destinés à se rencontrer, que tout coulait de source. Mais ce n'était pas le cas. Leur rencontre n'était pas magique. Elle était brute, imperfecte, réelle. Deux êtres qui tentaient de comprendre qui ils étaient dans un monde qui les regardait sans vraiment les voir. Ce premier échange a posé les bases d'une relation unique, profonde, complexe, pleine de lumière et d'ombre. Une relation qui allait élever Charlotte, puis la briser lentement, sans éclat, sans cri, uniquement avec des gestes minuscules. Mais pour comprendre cette chute, il fallait d'abord comprendre cette première étincelle, discrète, presque invisible, qui a changé tout le cours de sa vie. Les premiers mois, entre Charlotte et Yvan, avaient quelque chose de doux et de stable. Rien d'excessif, rien d'étouffant. Ils avançaient côte à côte comme deux personnes qui apprennent à respirer au même rythme. Charlotte, habituée au chaos intérieur, découvrait une forme de paix simple, une paix qui ne demandait ni lutte ni justification. Yvan était présent d'une manière solide, presque rassurante. Il parlait pour deux quand elle n'arrivait pas à trouver les mots. Il prenait les décisions rapides pour éviter les tensions. Cela lui plaisait au début. Elle trouvait ce soutien confortable. Ils passaient du temps ensemble après les tournages, des cafés tranquilles, des promenades dans des rues sans touristes, des dîners improvisés chez des amis, rien de spectaculaire. Mais pour Charlotte, c'était la première fois qu'elle vivait une relation sans être définie par le passé de sa famille. Avec Yvan, elle n'était pas la fille de. Elle était juste Charlotte. Cette simplicité lui faisait du bien. Elle retrouvait un espace pour exister autrement, sans comparaison, sans ombre à fuir. Sur les plateaux, leur complicité devenait visible. Les techniciens l'avaient remarqué avant qu'ils l'admettent eux-mêmes. Ils la regardaient comme s'ils comprenaient chaque nuance de ses silences. Elle l'écoutait comme s'il était la seule voix qui traversait le bruit. Ils travaillaient ensemble avec facilité. Leur scène était fluide, naturelle, presque trop parfaite pour être seulement du jeu. Les réalisateurs y voyaient un potentiel rare. Les magazines commençaient à parler d'eux comme d'un duo prometteur. À cette époque, Yvan était tendre, pas tout le temps, mais assez pour que Charlotte sente une forme de protection autour d'elle.
Il lui disait de se reposer quand elle tournait trop. Il l'appelait quand elle disparaissait, par fatigue ou par habitude. Il la ramenait sur terre quand elle se perdait dans ses pensées. Il avait cette manière de prendre les choses en main qui la faisait se sentir moins seule. Elle ne voyait pas encore la ligne subtile entre soutien et contrôle. Pour elle, c'était juste de l'attention. Le public adorait cette phase lumineuse. Les photos des deux dans les festivals donnaient l'image d'un couple équilibré. Charlotte souriait, légèrement, mais sincèrement. Yvan se tenait à ses côtés, toujours prêt à parler. Si elle hésitait, ils avançaient comme une équipe. Leurs proches disaient qu'ils se complétaient, deux tempéraments opposés qui se stabilisent l'un l'autre. Le calme et l'impulsion, le silence et le verbe, la fragilité et la fermeté. Il y avait pourtant de petites fissures, presque imperceptibles, des moments rapides où le ton de Yvan devenait trop sec, des discussions où il tranchait un peu trop vite, des soirées où il décidait pour elle, pensant l'aider. Charlotte ne protestait pas, ce n'était pas dans sa nature. Et puis, elle voyait cela comme un geste d'amour. Elle pensait qu'il voulait simplement la protéger de son propre doute. Elle ignorait les signes, parce que la lumière de cette période était trop agréable pour être questionnée. Les premières tensions restaient faibles. Une remarque, un geste, un silence trop long. Mais rien qui semblait dangereux. Rien qui donnait l'impression d'une menace. C'était même facile de les oublier. Elle se disait que tous les couples avaient leurs moments fragiles. Que l'amour suffisait à lisser tout cela. Et dans ces semaines lumineuses, elle le croyait vraiment. Ils vivaient une relation jeune, belle, presque naïve, un équilibre bancal, mais doux. Un monde où Charlotte avait l'impression qu'elle pouvait enfin être elle-même sans avoir à jouer un rôle. Une période où les choses semblaient simples. Trop simple peut être. Parce que derrière cette lumière rassurante, une autre réalité commençait lentement à se former. Une ombre discrète, encore lointaine, mais déjà prête à s'étendre, personne ne la voyait venir. Pas même Charlotte. La lumière a commencé à changer lentement. Pas d'un coup. Pas avec un événement clair. Juste une série de petits gestes qui semblaient anodins. Au début, Yvan parlait pour elle, dans les interviews, comme il l'avait toujours fait. Mais cette fois, il ne lui laissait plus la possibilité de répondre ensuite. Il prenait toute la place. Il expliquait ses choix, ses envies, sa carrière, comme si elle n'avait plus de voix. Charlotte souriait par politesse. Mais à l'intérieur, quelque chose se resserrait. Les décisions simples devinrent des décisions imposées. Quel film accepter? Quel producteur éviter? Quel projet refuser? Yvan justifiait tout. Je sais ce qui est bon pour toi. Charlotte voulait croire que c'était vrai. Mais elle sentait que la phrase sonnait différemment maintenant. Ce n'était plus un conseil, c'était une directive. Et chaque fois qu'elle hésitait, il levait les yeux au ciel, comme si elle ne comprenait rien à son propre métier. La maison aussi changea. Les portes se fermaient plus vite. Les silences prenaient plus de place. Yvan devenait nerveux pour de petits détails. Un livre déplacé, un appel manqué, une interview où elle parlait trop peu ou trop lentement. Il corrigeait tout, parfois avec une remarque sèche, parfois avec un regard qui suffisait à la faire se taire. Charlotte s'excusait pour des choses qu'elle ne percevait même pas comme des fautes. Un soir, lors d'un dîner entre amis, la fissure devint visible. Quelqu'un complimenta Charlotte pour un rôle difficile. Yvan répondit à sa place, encore une fois. Puis il ajouta en riant, « Elle doute trop. Si je n'étais pas là, elle se perdrait. » La table riait. Charlotte aussi. Mais cette phrase resta plantée en elle comme une épine. Pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle révélait une vérité qu'elle ne voulait pas affronter. Sur les tournages, Yvan devenait critique. Il analysait ses scènes, lui disait ce qu'elle devait changer, même quand il n'était pas réalisateur. Il corrigeait sa posture, son ton, sa manière de marcher, comme si elle appartenait à son regard, comme si elle devait exister dans le cadre qu'il avait choisi. Charlotte perdait sa spontanéité. Elle jouait en pensant à ce qu'il dirait le soir. En rentrant, elle anticipait ses remarques.
Elle adaptait sa voix pour éviter les discussions. Elle disparaissait sans le vouloir. Les disputes n'étaient jamais bruyantes. Elles étaient glacées, précises. Yvan utilisait les mots comme des instruments. Il savait exactement où toucher. Tu devrais être plus solide. Arrête d'être si lente. On ne peut pas avancer si tu n'avances pas. Charlotte écoutait. Elle se disait qu'il avait peu, être raison, qu'elle devait changer. Qu'elle était trop douce, trop silencieuse, trop fragile. Elle essayait de s'ajuster. Mais plus elle changeait, moins elle se reconnaissait. Les journées devinrent lourdes. Elle se levait avec une boule dans la gorge. Elle ne savait jamais quel Yvan elle allait croiser, celui qui souriait ou celui qui jugeait. Elle faisait attention à chaque mouvement, à chaque mot, à chaque respiration. Le monde autour d'elle devenait plus étroit. Les projets qui l'avaient passionnée laissaient place à une fatigue muette, une lassitude profonde, comme si elle vivait derrière une vitre. Un moment résume cette chute. Une conférence de presse. La salle était pleine. Les flashs crépitaient. Un journaliste lui demanda ce que signifiait un rôle pour elle. Elle chercha ses mots. 1 seconde. 2, 3. Yvan intervint immédiatement. Il répondit à sa place, longuement. Et quand la conférence se termina, il lui souffla. Tu vois, tu n'es pas prête. Cette phrase la frappa, pas par sa dureté, par sa conviction. Il croyait vraiment qu'elle n'était pas capable d'exister sans lui. C'est là que le glissement devint clair. Ce n'était plus de la protection. Ce n'était plus de l'amour maladroit. C'était une forme de contrôle doux mais constant. Une prise invisible. Une manière de la réduire tout en prétendant la sauver. Charlotte le ressentit pour la première fois. Une peur légère mais réelle. La peur d'être effacée petit à petit, sans bruit, sans violence, juste par l'ombre de quelqu'un qu'elle aimait. Ce lent glissement vers l'obscurité se termina dans un silence encore plus lourd que les mots. Elle n'avait pas encore décidé de partir. Mais elle savait déjà qu'elle ne respirait plus comme avant. Quelque chose s'était brisé dans cette lumière qui l'avait autrefois réchauffée. Le point de rupture n'est pas arrivé avec un cri. Il est arrivé dans un silence lourd, presque étouffant. Une nuit d'hiver, dans leur appartement parisien, Charlotte rentrait tard d'un tournage, fatiguée, les épaules basses, le maquillage encore sur les yeux. Elle espérait un moment de calme, mais Yvan l'attendait, debout dans le salon, les bras croisés, dents pas en colère, juste froid, trop froid. Il lui demanda pourquoi elle n'avait pas répondu à ses messages. Sa voix était calme, mais chaque mot tombait comme une accusation. Charlotte expliqua qu'elle était en scène, qu'elle n'avait pas vu l'écran. Mais rien de ce qu'elle disait ne semblait suffire. Yvan répétait qu'il devait toujours tout deviner, qu'elle compliquait tout, qu'elle n'était jamais là quand il fallait. Il parlait vite, elle se taisait. Comme toujours. Puis il lança cette phrase. Simple, tranchante, sans émotion. Tu ne sais pas te gérer seul. Ce n'était pas la première remarque de ce type, mais cette nuit-là, elle entra autrement, comme une lame froide. Charlotte sentit une fissure profonde dans sa poitrine. Pas de colère, pas de cri, juste un choc clair. Un réveil brutal. Elle comprit soudain tout ce qu'elle avait ignoré. Elle vit les années de silence forcé, de décisions prises pour elle, de gestes qui éteignaient sa voix. Tout se mit en place. Lentement, précisément. Elle ne répondit rien, elle marcha simplement vers la fenêtre. Le bruit de la ville montait depuis la rue. Des voitures, des pas, un souffle de vent. Elle posa une main sur la vitre froide. Pendant un instant, elle imagina une autre vie. Une vie où elle ne devait pas s'excuser pour exister. Une vie où son silence lui appartenait encore. Quand elle se retourna, Yvan ne parlait plus. Il observait seulement. Elle vit dans son regard une certitude qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. La certitude qu'il avait raison, qu'elle avait besoin de lui pour fonctionner. C'était cette idée. Plus que les mots qui marqua la rupture. Elle passa devant lui sans un mot, marcha vers la chambre.
sortit un sac, imite quelques vêtements. Le geste était calme, contrôlé. Elle savait que, si elle restait 1 minute de plus, elle se perdrait complètement. Alors, elle partit, pas en courant, pas en claquant la porte. Elle sortit comme on sorte d'une pièce où l'air manque, dans le couloir. Elle sentit son cœur battre plus vite. Elle descendit les escaliers avec une clarté nouvelle. Une phrase lui traversa l'esprit, simple et définitive. À partir de cette nuit-là, rien ne fut jamais comme avant. Charlotte n'a pas parlé tout de suite. Elle a attendu des années, 30 ans exactement. Puis un jour, dans une salle blanche, face à une caméra immobile, elle a décidé de dire ce qu'elle avait eu pendant si longtemps. Pas pour accuser, pas pour humilier, juste pour respirer, enfin. L'interview devait être simple. Quelques questions, quelques réponses. Mais dès qu'elle ouvrit la bouche, elle sentit que quelque chose en elle se libérait. Elle parla d'une voix calme. Une voix douce, mais ferme. Elle dit qu'elle avait vécu dans une relation où le silence était devenu une seconde peau. Elle expliqua qu'elle avait laissé l'autre décider, par amour, par habitude, par peur aussi. Puis elle prononça sa première phrase forte « Je me suis perdue en voulant trop plaire ». La salle resta figée. Le journaliste ne bougeait plus. Elle continua. Le silence n'était pas un choix. C'était une survie. Chaque mot tombait net. Sans colère, sans plainte. Juste la vérité. Simple et brutale. Puis elle prononça une dernière phrase, la plus lourde. Il m'a aimé, oui, mais à sa manière. Une manière qui m'a effacé. Ces mots firent trembler les réseaux sociaux en quelques minutes. Pas parce qu'elle attaquait Yvan Attal, mais parce qu'elle disait tout sans juger, sans haïr, avec cette honnêteté glacée que personne n'attendait. Les réactions furent immédiates. Le public parla de courage. Les femmes parlèrent de reconnaissance. Les critiques parlèrent de maturité. Personne ne chercha le scandale. Personne ne cria au drame. Tout le monde comprit qu'elle racontait une vérité intime. Une vérité qui dépassait leur couple. Elle parlait de toutes celles qui se sont tues trop longtemps. De toutes celles qui ont pensé qu'aimer signifiait s'effacer. Cette révélation ne fut pas une explosion. Ce fut une onde froide, une vague lente qui traversa le pays. Une confession simple qui réécrivait 30 ans de silence. Après sa révélation, Charlotte a choisi une vie plus simple. Pas plus heureuse, pas plus brillante, juste plus vraie. Elle partage son temps entre Londres et Paris. Elle marche beaucoup. Elle parle peu. Elle retrouve une façon d'exister qui ne dépend de personne. Le silence, cette fois, n'est plus une prison. Il devient un espace où elle peut respirer. Elle recommence à jouer avec plus de calme, sans chercher l'approbation, sans attendre qu'on lui dise quoi faire. Elle avance doucement, mais avec une direction claire. Elle reconstruit son identité pas à pas. Comme on répare une maison après une longue tempête, rien n'est spectaculaire, rien n'est dramatique. Mais chaque jour ressemble à un retour vers elle-même. Elle comprend maintenant que la liberté n'est pas un geste fort. C'est une habitude quotidienne, un choix répété, un mouvement intérieur. Et quand on lui demande ce qu'elle retient de ces années, elle répond simplement, avec une certitude douce, parler, c'est enfin revenir à soi.